Un service Angular est une classe à responsabilité particulière. Cette classe nous permet d'interagir avec des sources de données externes, comme par exemple des serveurs ou alors une base de données. À partir de ce service, on peut également partager des données avec plusieurs composants. Ces composants peuvent agir de façon indépendante, tout comme le service en lui-même. Comme c'est une classe TypeScript, le service peut directement être utilisé dans le composant en créant une nouvelle instance. Ainsi, le service peut partager les données à travers ce composant-là. L'inconvénient avec cette technique, c'est que les données ramenées par le service ne peuvent être disponibles que dans le composant auquel nous avons ajouté. Cela fonctionne naturellement, mais ce n'est pas la méthode qui a été prévue par Angular. Angular a prévu un injecteur pour cela, ou encore un injecteur pour utiliser l'expression anglaise. L'injecteur a pour but d'enregistrer le service et à partir des données qui sont enregistrées dans le service, de pouvoir partager cela avec tout composant aimant partager les données avec le service. Pour que cela puisse se faire, le composant doit créer un constructeur. À travers ce constructeur, ajouter la dépendance nécessaire à partir de l'injecteur. Ce processus est encore appelé l'injection de dépendance ou alors dependencies injection. Le service que nous ajoutons à l'injecteur n'est pas le seul qui peut vivre dans cet injecteur-là. Angular peut enregistrer tout autant plusieurs services dans l'injecteur qui, lui, se chargera de distribuer les services auprès des composants qui en voudront. Avec la technique de l'injecteur, Angular se rassure qu'il y a une seule instance de ce service disponible qui peut être partagée avec plusieurs composants. Cette instance est encore appelée le singleton. Mais aussi, cela a l'avantage que plus tard, si on veut effectuer des tests unitaires de nos différents composants ou alors du service, cela est plus facilité avec l'injecteur. L'injection de dépendance est un modèle de codage qui existe également dans d'autres langages de programmation comme Java. Dans ce modèle, les classes obtiennent toutes leurs dépendances des sources externes au lieu de les créer elles-mêmes. C'est un peu comparable dans la vie courante aux médicaments qu'on ajoute dans une ou plusieurs seringues qui plus tard peuvent être distribués sur plusieurs patients. Pour créer un service Angular, on va utiliser les mêmes étapes que nous avons utilisées précédemment pour créer les pipes et les composants. On va tout d'abord créer une classe TypeScript. Ensuite, on va ajouter un décorateur. Le décorateur, cette fois-ci, s'appelle Injectable. Ensuite, il faudra appeler ce décorateur du Angular Core. Injectable permet d'enregistrer la classe que nous venons de créer au système d'injection de dépendance d'Angular. Dans notre application, nous allons créer un service qui va se charger de rapporter les données concernant les hôtels et ainsi débarrasser notre composant de cette responsabilité-là. Pour cela, on peut se rendre dans notre dossier Hotel List, puisque pour le moment, ce service sera utilisé là-bas. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler hotel-list et pour respecter la convention, on va mettre .service.ts. À l'intérieur de cela, on peut créer notre classe hotel list service et ensuite importer le décorateur et l'ajouter injectable. Ce décorateur a été importé déjà en haut par Visual Studio Code et à l'intérieur on peut créer une nouvelle méthode qu'on va appeler public get hotels. Cela va retourner la liste de nos hôtels avec le type hotels en retour comme chaîne de caractères et on n'a plus qu'à ajouter un return. Et ce qu'on peut faire, c'est juste de venir copier ceci, cet arrêt ici, et qu'on va mettre dans notre return. Donc ainsi, notre méthode getHotels nous ramènera la liste des hôtels. On n'aura plus qu'à initialiser ici notre liste d'hôtels. Mais avant d'utiliser notre service dans notre composant, passons à la loupe quelques caractéristiques de l'injectable. L'injecteur principal ou encore le root injector d'Angular peut être utilisé directement pour l'app component. Mais également dans l'app component, il y a un injecteur local qui est créé qui peut être utilisé. Mais si l'injecteur local de app component est utilisé, il ne sera disponible que pour app component et pour les composants descendants de l'app component ou encore les composants enfants. Chaque composant enfant qui va être créé dans une application Angular dispose lui aussi d'un injecteur local. Si l'injecteur local du composant enfant est utilisé, il n'est disponible que pour ce composant enfant-là et pour ses descendants composants. Par exemple, si l'injecteur de l'Hotel List Component est utilisé, il ne sera disponible que pour Hotel List Component et pour Star Rating Component. Mais quel est l'avantage d'utiliser le root injector ou alors le
d'injecteur local du component. Le route injector est très pratique. Il est disponible partout et pour tous les cas. Facile à créer et facile à utiliser. Par contre, le component injector est seulement disponible pour les composants choisis et pour leurs enfants, mais aussi il isole le service pour éviter la mauvaise utilisation partout dans le projet. Pour enregistrer le service au route provider, il suffit de se rendre dans le app module et d'enregistrer à travers la propriété providers notre service dans l'array. Mais depuis la version 6 d'Angular, cette méthode est de moins en moins utilisée et en lieu et place, on utilise la propriété provided in route directement dans le décorateur injectable au-dessus du service. Cette nouvelle méthode améliore le processus de tree checking pendant lequel Angular évacue le code non utilisé pour pouvoir donner un code plus fin pour notre site final. Mais si on a besoin d'utiliser le provider local, on peut aller dans le décorateur component et enregistrer notre service avec la propriété providers hotel list service. Pour notre démo, nous allons utiliser la technique du providing in route pour plus de simplicité. Le processus d'injection dans le composant en lui-même se déroule en 3 étapes. Premièrement, nous avons besoin de créer une variable locale dans notre composant. Ensuite, nous avons besoin d'un constructeur et à l'intérieur de ce constructeur, de passer le paramètre de la dépendance concernée. Et en troisième position, il nous faut attribuer la valeur de cette dépendance à la propriété que nous avons créée plus haut, ou alors à cette variable locale-là. Mais la magie de TypeScript nous permet de résumer tout ceci en une seule ligne de code, juste un private, le nom du service et le type du service concerné. La propriété n'a pas besoin d'être privée, elle peut être tout autant publique ou alors protected. Mais parce que nous avons besoin de cela seulement dans notre composant, on va le définir de façon privée. Appliquons-le maintenant dans notre application. Rendons-nous dans le service que nous avons créé, hotellist.service.ts. À l'intérieur du décorateur, on va introduire désormais notre providing in et on va définir cela à route. Et lorsque c'est fait, on peut désormais, si on veut, arranger nos parenthèses pour qu'elles s'accordent normalement, ainsi. On peut désormais utiliser notre service en tant que dépendance dans notre composant. Pour cela, on a besoin d'un constructeur. On va ajouter un constructeur. Et à notre constructeur, nous allons injecter la dépendance avec private hotel list service. Et on va donner hotel list service comme étant le type de notre dépendance. Maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à passer dans le ng on init la valeur des hôtels comme étant cette valeur-là venant de notre service. Donc à 10.hotels, on va passer la valeur de 10.notre service hotel list service. Et de là, on va appeler la méthode getHotels que nous avons créée plus précédemment. Ainsi, on ne charge plus les données directement dans notre composant, mais on appelle ceci à partir de notre service. Cela ne change rien en fonctionnalité pour notre application. Si on vérifie dans le navigateur, notre application fonctionne comme tout précédemment correctement. Mais l'avantage qu'on a, c'est que désormais la liste des hôtels est disponible dans un service et ainsi on peut partager avec n'importe quel autre sous-composant qu'on va créer plus tard. À présent, voyons tout d'abord comment est-ce qu'on peut améliorer le chargement des données en utilisant le HTTP de Angular, mais aussi en introduisant la programmation réactive avec les observables.